Bonjour, je suis Sylvain Jansard. Aujourd'hui, malgré, sans préparation plutôt, je vous raconte ma vie vivant à l'étranger, c'est-à-dire mes expériences de travail en France, au Canada et aux États-Unis après avoir quitté mon pays natal, le Laos. Avant de partir pour la France comme réfugié, j'étais 4 mois dans le camp thaïlandais de Nampong et après le départ du général Vampa. C'était au mois de septembre 1975. L'ambassade de France à Bangkok m'a offert le papier appelé laissez-passer pour aller s'installer en France. J'étais en France dans un centre de réfugiés avec mes compatriotes, les Vietnamiens et aussi avec les Cambodgiens. On était des Laotiens réfugiés et dans le temps on était simplement des réfugiés sans mention d'origine Hmong, réfugiés laotiens tout simplement. On restait pendant 1 ou 2 semaines à Herblay et ensuite on nous envoyait dans le centre d'hébergement de Saint-Étienne où j'espérais trouver du travail dans mon domaine de génie électrique. On m'a offert à Saint-Étienne un poste de technicien électrique dans une société de fabrication des petits transformateurs. Comme je cherchais du travail d'ingénieur, alors je n'ai pas accepté ce premier emploi en France. Plusieurs mois plus tard, vu que mon avenir à Saint-Étienne ne serait pas très brillant, ma femme et moi avons rejoint 2 oncles dans la ville de Metz, dans l'est de la France. À Metz, ma jeune femme a pu trouver un emploi de ménagère dans un hôpital. Je cherchais du travail et j'ai été interviewé pour un poste d'ingénieur à Mulhouse, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville de Metz. Arrivé au mois d'avril 1976, j'ai obtenu le statut d'immigrant reçu du Canada pour me rendre vivre au Canada où j'ai fait mes études d'ingénieur. Dans l'attente de notre départ pour le Canada, nous étions à Paris. Et mon oncle m'a appelé que la société d'ingénieurs de Mulhouse voulait me contacter pour une 2e fois. Mais c'était déjà trop tard pour moi. Alors, nous n'attendions que notre départ pour Montréal. À Montréal, c'était de grands espaces, c'était de grandes rues par rapport à Paris.
nous en étions très contents. Ma femme a pu trouver un emploi et je commençais aussi à travailler comme un commis de bureau. Après 3 ou 4 mois à Montréal, j'ai pu trouver un poste d'instructeur de technologie au cégep de Hall, c'est-à-dire au collège d'enseignement général et professionnel dans la ville de Hall, Québec, tout proche de la capitale Ottawa canadienne. Au cégep de Hall, j'enseignais les circuits électriques et les machines électriques. On m'a donné simplement une dizaine d'heures par semaine pour enseigner et le restant, c'était du travail de préparation dans mon petit bureau au cégep. J'étais bien content. Je travaillais là pour 3 ans jusqu'en 1979, au mois de juillet. Je me suis offert un poste de coopérant canadien dans l'Afrique de l'Ouest, au pays appelé République populaire du Bénin. J'ai accepté le poste pour une aventure à l'étranger et spécialement dans l'Afrique noire. Ma famille et moi, on était 4 ensemble, 2 enfants, ma femme et moi, avec ma femme et moi. Nous allions en Afrique en passant par Paris, où j'ai pu me rendre visite à mes parents, à mes sœurs, à mes frères, à mes tantes et à mes oncles, ainsi que des cousins que je connais de longue date. Au Bénin, on m'a donné le poste d'enseignement des machines électriques et le sujet de système de contrôle des machines également. J'étais bien content comme opérant canadien au Collège polytechnique universitaire du Bénin, qui était financé et formé par le gouvernement du Canada, par ce qu'on appelle l'Agence canadienne de développement international. Bon, c'était donc en Afrique, dans la côte d'esclaves, il y a longtemps. Nous étions une dizaine de coopérants canadiens, on s'entendait bien, on passait du temps ensemble pour des repas ou bien pour des soupers de solidarité comme coopérants canadiens à l'étranger. En 1981, j'ai terminé mon contrat en Afrique. Je suis retourné au Canada dans l'espoir, disons, de reprendre mon travail d'instructeur de technologie au collège de Hall. Mais je sentais qu'on n'appréciait pas tellement mon passé avec eux, alors j'ai décidé de démissionner. Après ma démission au cégep de Hall, je suis allé rejoindre mes compatriotes dans la ville de Kitchener, en Ontario, Canada. Je restais avec eux au mois de août
81 jusqu'au mois de septembre 1985. Dans la ville de Kitchener, ma femme travaillait dans une compagnie où on fabriquait des accessoires pour automobiles. J'avais pris le temps, ou plutôt j'ai profité du temps disponible pour apprendre les ordinateurs, la technologie des ordinateurs online. Ce n'est pas online, pas correspondance plutôt. Dans le temps, il n'y avait pas d'enseignement online. Donc, c'était par correspondance. J'étais bien reçu dans cette formation par correspondance. Alors, je savais relativement bien les circuits numériques. En anglais, c'était des digital electronics. Et arrivé au mois de septembre 1985, j'ai pu trouver un travail dans le domaine de circuits numériques, de circuits électriques et électroniques, et également de la programmation des ordinateurs au collège de Bathurst dans la province du Nouveau-Brunswick, Canada, presque tout à fait dans l'est du Canada. J'avais 2 enfants. Alors, ma femme et moi avec des enfants, nous quittions la ville de Kitchener pour mon nouveau travail à Bathurst, Nouveau-Brunswick. Là-bas, ma femme a pu retourner à l'école pour son éducation générale, à la fin de laquelle elle a obtenu un diplôme équivalent au high school, c'est-à-dire équivalent à un diplôme de fin secondaire. Et là, au Nouveau-Brunswick, nous avons aussi un nouvel enfant, 2 derniers garçons de ma famille. Je travaillais comme professeur de mathématiques, instructeur de circuits électroniques, instructeur de propagation en langage basique et un langage assemblage, ainsi que l'électronique numérique, c'est-à-dire digital electronics. Oui. À la fin de l'année académique 1985, c'est-à-dire au mois de juin, j'ai terminé mon contrat avec le collège de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Alors, c'était aussi un bon moment pour nous de quitter le Canada afin de rejoindre nos proches aux États-Unis. Nous étions donc partis avant nos papiers d'immigration par les États-Unis en Californie pour le meilleur climat, pour le bon climat de la Californie et également pour nous trouver du travail avec les populations Hmong ou parmi les populations Hmong de la Californie. C'est à Sacramento que nous sommes maintenant nous installés. Là, ma femme a pu trouver un emploi comme
un emploi sous contrat plutôt, comme traducteur de langue anglais-allemand, anglais-lao et vice-versa. Je travaillais également un peu partout comme interprète dans les cours d'administration des cas problèmes des réfugiés laotiens et Hmong. En Californie, j'ai passé les qualifications pour enseigner les sciences et les mathématiques. J'ai passé également l'entrée dans l'association des ingénieurs électriques. Mais à mon âge, déjà plus de 40 ans, ce n'était pas une opportunité de trouver d'emploi dans le génie électrique. Alors, je me suis contenté des petits boulots par-ci, par-là, et finalement, j'ai trouvé un emploi à temps partiel avec un bon salaire au bureau bilingue de l'éducation à Fresno, Californie. Là, en Fresno, on m'a également donné un poste d'enseigner la langue anglaise comme langue seconde aux nouveaux immigrants. Bon, c'était presque pour un an de travail. Au mois de avril ou mai, mon ami Palami Pomatansi, directeur général des télécommunications et postes de Laos, m'a offert un poste de développement des cours pour son centre de formation de télécommunications et des postes à Vientiane, au Laos. J'ai pris donc l'occasion de retourner travailler pour un an au Laos pour la contribution, dirais-je, à la reconstruction du pays dans le domaine scientifique et dans le domaine d'éducation. J'étais là à Vientiane avec ma femme, mon plus jeune garçon, et je restais là jusqu'à la fin de juin 1995. Au Laos, pendant cette année-là, ma femme a pu trouver également un emploi de traduction de l'annuaire téléphonique de la société Telstra pour le Laos. C'était aussi un bon emploi pour elle. Mais à la fin du contrat, nous devions retourner en Amérique. Et j'ai choisi le Minnesota, où il y avait plus d'opportunités d'emploi pour mes deux enfants adultes, qui supposément devaient retourner au collège, c'est-à-dire à l'université, et en même temps travailler à temps partiel pour se faire de l'argent. Bon, au Minnesota, j'ai du mal également à trouver de l'emploi dans l'enseignement, parce que mon anglais n'était pas assez bien pour l'enseignement. Et malgré cela, j'ai pu quand même obtenir un trimestre d'enseignant des circuits d'ordinateur au collège de Austin, Minnesota. Comme suite à mon emploi au collège communautaire d'Austin, au Minnesota, j'ai pu ramasser de l'assurance chômage pour 6 mois, ce qui m'a permis également de qualifier
pour des études offertes dans l'éducation permanente de l'Université de Minnesota. J'allais donc continuer mes études dans la programmation de langue C et C++, ainsi que l'administration des systèmes Unix. À la suite de cette éducation, on m'a offert des emplois à temps partiel dans le collège du Minnesota Business College à Minneapolis, pas très loin de ma résidence. Mais après un an, j'ai tout simplement démissionné de cet emploi d'enseignant, où j'enseignais le langage basique, l'administration Unix et Linux, ainsi que les applications de Microsoft, incluant le réseau NT de Microsoft. Après tout ça, je ne cherche plus à travailler avec qui ou avec compagnie, avec quelque compagnie que ce soit. C'était le beau temps également pour moi de passer mon temps à assister ma femme et mon grand-fils dans leur investissement dans des hypothèques, c'est-à-dire real estate. On achetait des maisons, on achetait des duplex, on achetait des bungalows, on les réparait, puis on les vend. C'était 2 ans de grands bénéfices dans ce domaine d'hypothèque. 2004 jusqu'à 2007. Ensuite de ça, je continue tout de même à m'occuper pour la réparation des maisons, des duplex qui demandaient des réparations annuelles pour satisfaire les exigences des villes de Saint-Paul et de Minneapolis. Même avec des affaires familiales au Minnesota, j'allais plus souvent désormais au Laos pour acheter des terres au Laos au nom des cousins et des cousines et des proches, parce que comme étranger, on ne peut pas acheter des terrains ou des maisons au Laos. Les investissements au Laos m'ont apporté quand même de l'argent. Mais à la suite de mon divorce avec ma femme, j'arrêtais complètement les affaires au Laos. Et depuis 2015, je me retire tranquillement à retraite et je suis satisfait de l'appartement pour les gens âgés du Minnesota. Une chose importante à noter, c'est que mes 3 enfants ont bien réussi leur vie
au Minnesota. Mon grand garçon, par l'intermédiaire de son emploi dans les ordinateurs, il avait souvent des formations professionnelles offertes par ces compagnies. Et maintenant, il a un salaire au moins 2 fois le salaire moyen des salariés des États-Unis. Ma fille, mariée, a pu quand même continuer ses études universitaires jusqu'à l'obtention d'une maîtrise dans le leadership d'éducation. Et avec ça, quand elle est retournée au Minnesota, elle a pu trouver de l'emploi dans les services sociaux où elle est très contente maintenant, avec aussi un salaire presque le double des salariés moyens du Minnesota. Mon troisième enfant, c'est le jeune garçon qui, pendant ses études collégiennes, il travaillait continuellement à temps partiel dans la pharmacie, dans des pharmacies, comme un assistant pharmacien. Avec cette expérience et avec son BA en business, il a pu trouver un emploi dans une compagnie, dans la plus grande compagnie pharmaceutique du Midwest des États-Unis. Alors, parce que c'est un garçon assez ambitieux au point de rémunération, il a été, disons, monté en salaire et monté en grade. Et maintenant, il gagne au moins 3 fois le salaire moyen au Minnesota. C'est donc pour vous dire que mes enfants ont réussi d'après mes rêves pour eux en Amérique et aux États-Unis plus particulièrement. J'en suis content pour eux et je vais passer ma retraite dans des heureuses années qui me restent dans la vie. Personnellement, je pense que si on travaillait fort, si on avait une éducation assez bien, on trouve des opportunités de rêve américain aux États-Unis. Merci bien pour votre attention. Encore une fois, je suis Soyasit Yangsao, un membre d'origine du Laos. À plus tard.